Alors, bonsoir à tous. Bienvenue. Attendez un petit instant, Monsieur le directeur général. Je vais ouvrir mon fichier. Là. On est parti en direct, mais je n'ai pas encore mon courriel. Attendez, voici. Alors, j'ai le document qui est devant moi. Mes excuses à ceux qui nous suivent en direct. Donc, clairement, la machine va plus vite que l'humain aujourd'hui. Alors, donc, on est actuellement à la première séance extraordinaire de la 1716e session du Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan qui se tient ce soir, lundi, le 20 avril 2026 à 19h30 à la salle Le Parloir du Vieux-Couvent qui est située au 7 rue du Docteur Wilfrid Loca à Saint-Roch-de-l'Achigan. Alors, les membres du conseil municipal suivants sont à mes côtés ce soir. Donc, on commence par ordre de district. D'abord avec Mme Alexandra Benny, conseillère municipale district 1. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mme Benny. On poursuit avec conseiller municipal district 2, M. Richard Dubé. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Dubé. Suivant ça, conseiller municipal district 3, M. Sylvain Payette. Bonsoir, M. Marcel. Bonsoir, M. Payette. On poursuit à ma droite avec M. Éric Mulouin, conseiller municipal district 4. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Mulouin. On poursuit, en passant le micro, c'est bien important, avec Mme Nadine Desforges, conseillère municipale district 5. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Desforges. Suivant ça, le dernier, non le moindre, Antoine Gagnon, conseiller municipal district 6. Oui. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Gagnon. Mon nom est Sébastien Marcil, je suis maire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Je suis accompagné ce soir, à ma gauche, de M. David Cousineau, qui est directeur général et greffier trésorier adjoint. Je constate quorum et je déclare la présente séance ouverte. Ça nous amène au point 2, qui est renonciation à l'avis de convocation de la séance extraordinaire et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Allez-y, est-ce que vous pouvez lire la proposition de renonciation de convocation à l'ordre du jour ainsi que l'adoption de l'ordre du jour? Oui. L'adoption de l'ordre du jour, non? Oui, le point 2. OK, c'est ça, d'accord, merci. Considérant qu'en vertu des articles 155 et 156 du Code municipal du Québec, une municipalité doit notamment notifier un avis de convocation aux membres du conseil municipal au moins 2 jours fixés avant une séance extraordinaire. Considérant qu'en vertu de l'article 157 du Code municipal du Québec et sous certaines conditions, les membres du conseil municipal peuvent renoncer aux formalités prescrites par la convocation d'une séance extraordinaire. Considérant que tous les membres du conseil municipal sont présents pour la présente séance du conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte à l'unanimité ce qui suit. De renoncer aux formalités de convocation d'une séance extraordinaire prévues aux articles 155 et 156 du Code municipal du Québec. Et l'ordre du jour pour la réunion, ouverture de la séance, renonciation à l'avis de convocation de la séance extraordinaire et adoption de l'ordre du jour, engagement et plan d'action, traitement des eaux usées, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Période de questions, l'avis de l'Assemblée. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3, qui est le point adoption du plan d'action sur l'assainissement des eaux usées pour les bâtiments de la rue Masson et bâtiments commerciaux de traitement des eaux usées, ainsi qu'un engagement envers le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et pour proposer, j'ai M. Sylvain Payette qui va prendre la parole. Merci. Je prépare. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan exploite 2 ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, OMAE, soit OMAE Masson, desservant le secteur villageois, et l'OMAE commercial desservant le secteur industriel et commercial. Attendu que depuis plusieurs années, ces 2 installations font l'objet de problématiques opérationnelles graves et documentées, incluant des dépassements répétés des normes de rejet prescrites par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Attendu que ce même ministère, par l'entremise de son inspectrice sectorielle, a formellement exigé de la municipalité, lors de la rencontre du 26 mars 2026 et par courriel subséquent, la transmission d'un plan d'action ferme assorti d'engagements précis et d'échéanciers au plus tard le 23 avril 2026, ce
ce délai étant qualifié de dernier délai accordé. Attendu que la Direction générale a élaboré en urgence et dans un contexte de morcellement de l'information institutionnelle, un plan d'action global couvrant les volets techniques, financiers, réglementaires, communicationnels et stratégiques. Attendu que le dit plan d'action a été soumis au Conseil municipal pour adoption lors de la présente séance extraordinaire et préalablement au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune. Attendu que le Conseil municipal juge impératif de marquer une rupture claire définitive avec les pratiques passées et de démontrer par des gestes concrets et immédiatement vérifiables sa volonté ferme de résoudre la situation dans les meilleurs délais, il est résolu d'adopter le plan d'action intitulé « Plan d'action assainissement des eaux usées, municipalité de Saint-Roch-la-Chigan, avril 2026 », préparé par le directeur général David Cousineau, lequel transmis en version finale au ministère au plus tard le 23 avril 2026. Il est résolu d'autoriser le directeur général à procéder à l'engagement d'un ingénieur senior de Tetra Tech à titre de chargé de projet dédié au dossier de l'assainissement des eaux usées et de signer à cet effet une entente de service avec Tetra Tech au plus tard le 25 avril 2026. Ce professionnel relevant de Tetra Tech tout en assumant un rôle de leadership de projet à l'interne. Il est résolu d'autoriser le directeur général à octroyer les contrats nécessaires à la réalisation du plan d'action. Il est résolu d'autoriser la trésorière à créer une réserve financière dédiée au traitement des eaux usées et d'y affecter la somme de 3 millions de dollars provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Il est résolu d'autoriser la trésorière à transférer un montant de 150 000 $ de l'excédent non affecté au budget de fonctionnement hygiène du milieu, afin de permettre au directeur général de mettre en œuvre les actions contenues au plan. Il est résolu de mandater le chef du bureau de projet afin de finaliser et de déposer les demandes de subvention au programme PGAO, Primo et LATEC pour le financement du projet de construction d'un nouvel OMAE. Il est résolu d'autoriser l'administration à mettre en place une campagne afin d'inciter les citoyens et les entreprises à participer aux efforts requis et à bonifier les programmes de subvention. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyée par? Alexandra. Appuyée par Alexandra Béni. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 4, période des questions. Il n'y a pas de période de questions qui nous ont été soumises au moment où on se parle. Ça nous amène au point 5, levée de la séance. Alors, je propose qu'à 19h36, la présente séance extraordinaire soit levée. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Passez une excellente soirée à tous.